ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, nous sommes évidemment intéressés par la question de la construction des infrastructures, mais surtout de la préservation des infrastructures, qui coûtent cher en termes de construction et en termes d'entretien. Cela veut dire simplement que dans la conception des infrastructures, de bonnes études prenant en compte les facteurs de risque en matière de géologie, en matière de géotechnique, en matière d'hydrologie, eh bien, il est important qu'on prenne en considération ces risques dans la réalisation de nos infrastructures. Je vais vous donner des exemples très simples. On construit des infrastructures avec des ressources très très importantes. Par exemple, les bus rapides transit, BRT, qui coûtent 300 milliards, un peu plus. C'est l'exemple typiquement du projet Train Express régional qui coûte pour la première tranche de Dakar à Diamniadio quelques 700 milliards. Alors, il est évident que lorsqu'on réalise ces infrastructures, vous devez prendre en considération tous les risques du point de vue de la terre, de la géotechnique, de la géomorphologie, mais aussi la presqu'île de Cap-Vert, la région de Dakar, a la particularité d'être une zone où beaucoup d'eau, souterraine surtout, circule. Il faut les connaître, avoir une bonne connaissance, une bonne maîtrise de ces cours d'eau, de ces zones de circulation d'eau, mais avoir aussi une bonne conception des infrastructures de sorte que ces infrastructures soient résilientes par rapport aux risques géomorphologiques, par rapport aux risques géologiques en général, mais aussi par rapport aux risques liés à la circulation des eaux. Ça, c'est un élément. L'autre élément important, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un contexte climatique assez particulier. Et vous avez vu cette pluviométrie de cette année 2020 qui a été très particulière en termes de volume. Nous nous en félicitons parce que c'est bon pour la terre, c'est bon pour les hommes, les agriculteurs, et c'est bon pour l'économie. Mais le contre-coup en matière d'infrastructure, c'est qu'il y a des risques d'inondation. Nous avons beaucoup travaillé pour préserver la plateforme du train express régional. On a réussi à cela grâce au concours de tous les services de l'environnement, l'administration territoriale avec le gouverneur et ses préfets qui se sont bien impliqués, avec les maires. Nous avons réussi à mettre hors d'eau et à préserver le terre qui n'a pas véritablement subi de dégâts qui auraient pu être dus aux inondations. Je peux vous donner des exemples où nous avons vraiment subi ici au Sénégal des contre-coups avec les inondations. C'est le cas typiquement de la zone de Fatick, où une année la route était vraiment coupée à cause des inondations, du débordement du fleuve. C'est le cas sur la frontière entre la région de Thiès et la région de Fatick. Je me souviens, c'était en 2014, où la route était véritablement coupée. En 2018, on a eu une zone à Koungheul où l'infrastructure ferroviaire, les rails, étaient complètement à découvert. C'est-à-dire vous avez les rails suspendus carrément et tout à fait en bas, c'était un véritable trou où une personne pouvait passer allègrement. Ça veut dire quoi? Nous sommes aujourd'hui obligés, dans la conception, dans la réalisation et l'entretien des ouvrages d'infrastructure, obligés de tenir compte des facteurs géologiques.